On m'a toujours évoqué cette idée, plus ou moins, de dire, ça serait bien d'acheter un camping, ça serait bien. Oh, pour moi. Un rêve. J'arrive à la maison, elle me fait surprise. Notre force première à nous, c'est l'accueil, mais après, sur le camping, la force, c'est le territoire. Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ads spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Camping. Aujourd'hui, interview un peu différente parce que j'accueille deux personnes, deux gérants de camping. Bonjour Karim et Amandine. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté mon invitation. Donc vous êtes gérant du camping Les Bords du Guiers en Savoie, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc on va en reparler un petit peu plus tard de votre camping. Vous avez une histoire à nous raconter, donc c'est pour ça que je vous interviewe. J'aimerais qu'on commence par la question, ma question fétiche maintenant depuis quelques épisodes. C'est quoi votre premier souvenir de camping ? Je commence. Et ben alors moi en fait, alors c'est un souvenir mais qui n'est pas le mien déjà. J'avais 3 mois, je faisais du camping en caravane avec mes parents. Ça a commencé tôt. Donc ça a commencé très tôt, on n'a jamais arrêté, on a toujours fait du camping avec ma famille, mes parents, mes grands-mères. Et puis j'en ai aussi fait pas mal en colo, parce que j'ai fait beaucoup de colonies de vacances en tant que colon, en tant qu'animatrice. Ouais, ça a bercé, le camping a bercé mes vacances depuis toujours. C'est né camping presque en fait. Né camping, ouais. Mes meilleurs souvenirs de vacances, c'était au camping. Ça m'a toujours marqué. Ouais. Et toi Karim, est-ce que tu en as En sélectionner un parmi beaucoup, c'est difficile. tout premier? Enfin, si t'as un souvenir de premier. Je fais aussi beaucoup de camping, mais c'est des souvenirs peut-être plus en étant ado, là où on fait les premières sorties avec les copains dans le camping, où les parents me laissaient un peu plus en autonomie. Un peu plus de liberté, ouais. Voilà. Et l'esprit là qui m'avait marqué justement de côté familial, côté convivial et voir quand on est enfant se faire plein d'amis et puis justement après on voyait les parents rencontrer aussi d'autres personnes. Oui. C'est un cri qui m'avait marqué et du coup il y a des amis qui sont restés, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué aussi. Donc t'as gardé des copains de camping même. Oui, tout à fait, oui. Vous avez lâché le mot, c'est familial. D'ailleurs, ça va être un peu le maître mot de cet épisode, je pense. Donc on voit que tous les deux vous êtes marqués par cet aspect-là déjà dès le départ. Est-ce que les Bords du Guiers, c'est votre premier camping ? Je vous demandais de parler un peu de votre vie d'avant. Oui, c'est notre premier camping, oui, tout à fait. Et votre vie d'avant, c'était quoi du coup ? C'était quoi vos métiers avant de justement de repartir dans l'univers camping qui vous a marqué depuis petit ? On n'était pas du tout dédié à acheter un camping au départ, puisqu'on n'a pas de famille qui tienne un camping. Voilà, on n'a personne autour de nous qui était gérant de camping. Tous les deux, on vivait dans le nord de la France, près de Lille. On a toujours vécu par là-bas, toujours dans le nord. Et donc moi, j'étais conseillère en insertion professionnelle et formatrice. J'ai un master en ressources humaines, voilà, à la base. Okay. Et j'ai aussi fait beaucoup de colo, je disais, parce que j'étais directrice de centre de loisirs et animatrice pendant plus de 10 ans aussi, à côté de mon boulot. D'accord, ok. J'avais une side vie aussi où tu étais déjà animatrice de colo. Oui, c'est ça, ouais. De mes 18 à 28 ans, j'ai été animatrice et directrice de colo. Et avant, j'allais en colo quand j'étais petite. Donc, l'animation, ça m'a toujours plu. Et à côté de ça, par rapport à mon cursus professionnel, c'était plutôt tout ce qui était accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi dans une structure associative qui n'existe plus maintenant et formatrice. Donc, je formais des personnes qui venaient d'arriver en France à apprendre le français pour trouver du travail. Sans le savoir, tu avais quand même fait un peu tes armes pour le camping parce qu'il y a quand même un aspect hyper social et sociable. Oui. Ouais, sans le savoir, tu avais quand même fait, c'est hyper utile quand même comme bagage pour le camping. Oui, c'est ça. J'avais toujours aimé déjà avoir un métier où je fais différentes choses. J'aime pas la monotonie, donc j'aimais bien qu'il y avait différents aspects. Et puis l'animation à côté, j'avais toujours adoré aussi. Et oui, je suis très 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 sociable, donc j'ai toujours aimé être entourée de beaucoup de monde. Et toi, Karim, tu vas me dire l'opposé. Moi, je déteste. Il faut oublier, mais c'est totalement complémentaire avec le parcours d'Amandine.
pour notre projet. Alors moi, j'ai une activité à mon compte dans le service de transport pendant une bonne dizaine d'années et après j'étais commercial et le dernier métier que je faisais, j'étais concepteur vendeur de cuisine. Ok, très bien. Pareil, ça peut être un très bon bagage pour le coup. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, avec le domaine un peu commercial, ça me permet aussi toujours d'avoir le contact avec les gens et puis aujourd'hui, ça nous aide un peu avec un petit peu tout ce qui est fournisseur. Et oui, carrément. Tous les deux, vous avez à faire pour avancer dans ce milieu sans trop être tombé dans les pièges, quoi. Oui, c'est ça. Après, il y a tellement de choses à connaître que voilà, on apprend tous les jours, mais on avait bon bagage, on va dire, sans être dans le tourisme et dans l'hôtellerie de plein air au départ. Ouais, mais vous n'aviez aucune connaissance de ce milieu-là avant de vous lancer, quoi. À part les vacances. À part nos vacances et puis ce qu'on a pu faire en étudiant le projet, parce qu'on s'est pas jeté, on va dire, la tête la première dans le projet. On a quand même beaucoup étudié pendant plus de 2 ans, avant de se lancer. Celle-là, on a été questionné un peu déjà d'autres gérants de camping. Voilà, on s'est renseigné un peu sur les domaines. Ouais, vous avez bien préparé le terrain, quoi. On a essayé de faire au mieux. Ouais. Et du coup, vous avez fait combien de saisons? Parce que nous, ça fait 2 ans qu'on se connaît, je crois. Et c'était votre première saison, donc ça fait 2 saisons là. C'est ça. C'était notre 2e saison et on se connaît depuis le début parce qu'on s'était retrouvés au salon à 7 et on s'était vu là-bas et puis ça a été on peut le dire franchement un coup de cœur pour l'entreprise et ce que vous apportez en fait aux clients et du coup ça a matché tout de suite et puis vous nous avez aidé dès le départ pour le site internet en fait. Nous, on n'a pas fait les choses simplement, c'est qu'on a tout changé dès la première saison. Le site internet, tout en fait. On a tout remis tout de suite à notre image. Mais on va reparler justement parce que nous aussi ça a été un coup de cœur parce que vous êtes arrivé avec un profil ultra atypique, avec une petite fille haute comme ça et les réseaux sociaux, cette utilisation des réseaux sociaux que vous faisiez, je veux qu'on en parle un petit peu plus tard. Je reviens sur le fil de ce que je disais. Juste on va reparler du coup de votre camping, des bords du Guiers. Donc vous êtes situé en Savoie. Pourquoi vous êtes parti donc vous nous avez dit que vous étiez à Lille, donc dans le nord, et là vous avez cap au sud, un peu plus au sud. Oui. Pourquoi ce choix? Le choix, c'était pas vraiment le choix on va dire de la Savoie, c'était pas on va dire le premier qu'on avait, puisqu'on a quand même visité, on a pris notre temps, on a visité 25 campings. On a 25. Ça nous a permis au fur et à mesure de savoir vraiment ce qu'on voulait, ce qu'on recherchait. Parce que c'est un domaine, voilà, il faut apprendre, je pense, pas se jeter sur le premier. Faut pas hésiter en fait à prendre son temps et à faire ça. Tout à fait. Ouais. On a visité au départ pas mal en Dordogne, on a visité un petit peu Verdon dans le sud, voilà. Et voilà, il y a des choses qui nous ont moins plu et on a remonté un petit peu. Et puis l'opportunité de celui-ci a fait que, de toute façon, c'est le seul à la sortie de la visite qu'elle m'a dit c'est bon, on prend celui-là. C'est bon, on arrête de chercher, c'est bon. Oui, alors pour expliquer un peu, donc nous, on voulait pas quitter le Nord pour quitter le Nord parce qu'on y était très très bien. On a la famille, les amis, on a tout le monde là-haut, nous. Hein. Ça a été quand même un déchirement de quitter le Nord, mais on se voyait pas reprendre un camping dans le Nord. Alors il y en a plein qui me diront, il y a plein de campings dans le Nord et qui fonctionnent extrêmement bien et c'est vrai. Oui. Mais nous, on se voyait plus au soleil et on avait envie peut-être de ce changement et d'aller plus vers le soleil et puis vers aussi des vacanciers peut-être moins résidents mais qui viennent vraiment en vacances touristiques visiter un endroit, repartir ensuite. Voilà. Ce camping, on l'a choisi parce que il est familial, il est petit. Donc nous, c'est ce qu'on cherchait pour notre première acquisition, quelque chose qui soit faisable, à taille humaine dès le départ, en sachant qu'en effet, on a une petite fille, mais j'étais enceinte. On n'a pas fait des choses simplement. On raconte tout ça aussi. Ouais. Du coup, ça a été le choix. Donc ce camping-là, on le trouvait bien. On voulait une maison aussi parce que il faut dire aux personnes qui nous écoutent que oui, il y a le camping, il faut bien tout regarder, mais il y a aussi notre vie à côté. Et oui, l'été, c'est le boulot H24, mais le reste du temps, on y vit. Et donc, il faut être dans un endroit où nous, on se sent bien déjà.
Et c'est ce qu'on nous avait dit, faut faire attention à ça. Alors ça, c'était plus moi, mais je voulais vraiment ma maison à côté du camping. Je voulais mon cocon, voilà. Ouais. Et du coup, ici, il y avait cette opportunité puisqu'il y avait l'achat du camping et un achat séparé de l'achat de la maison qui était faisable. Donc du coup, et on est juste à côté du camping, ce qui est super. On n'est pas loin du village. Donc moi, je voulais aussi qu'on ait une vie sociale autour, que le camping soit pas trop excentré par rapport aux enfants. Là, on peut aller les conduire à l'école à pied. Chez Nounou à pied, c'est facile. Et puis finalement, la Savoie, au début, c'était pas ça. Mais finalement, on s'est dit que ça pouvait être super parce que l'hiver, il y a la neige par ici. Et donc, une saison d'hiver. Et du coup, nous, on a plus de temps l'hiver. Donc, on a la capacité de pouvoir faire d'autres choses l'hiver, en fait. Et ça, de profiter de la saison d'hiver, au final. Exactement. Voilà. En mode pré-hiver, avec la neige et tout, quoi. Voilà, Ouais. pouvoir profiter en famille, chose qu'on n'avait pas forcément avant. On avait moins le temps avant avec nos métiers respectifs. Et puis, on n'est pas loin du nord. 3 heures en Au TGV. final, vous n'êtes pas si loin, génial. vous êtes pas parti trop loin, ouais. Donc, ça Voilà. va. Du coup, c'était la C'est meilleure plein de bons compromis, ouais. Voilà, le camping en lui-même et tout ce qu'il y a autour, et c'est OK pour celui-là. Il est né comment ce projet, en fait, au final? Parce que, bon, vous aviez tous les deux une vie. Vous aviez une vie de famille aussi qui avait déjà démarré. Donc, vous avez combien d'enfants maintenant? Donc, Deux. deux filles. Comment est partie l'idée? On va se dire, ça y est, on lâche tout, on fait notre camping. Depuis qu'on se connaît, on a toujours évoqué cette idée, plus ou moins, de dire, ça serait bien d'acheter un camping, ça serait bien. Un rêve. C'était un rêve. On partait aussi en vacances en camping, puis ça nous donnait des idées, ça nous donnait des envies. Oh, on aimerait bien le faire, on aimerait bien le faire. Puis, on était jeunes et on est toujours plus jeunes. Voilà. Après, il faut aussi avoir un peu d'apport. Et puis, on se dit ouais, mais c'est un projet qui est un peu foufou. Et entre guillemets, on suit la vie, la vie sociale un peu comme tout le monde. Suite au Covid, Amandine a été licenciée économique. Ok. Le Covid, toujours enclencheur de beaucoup de choses. Tout à fait, ouais. Et puis, elle voulait plus trop être salariée, D'accord. qui lui plaisait plus trop. Tu te sentais prête à partir de voler tes propres ailes, parce que c'est quand même une sacrée décision aussi. C'est vrai que salarié, c'est Oui. confortable. Et là, tu te dis ça y est. On a toujours été assez entrepreneurs. Entrepreneur, ouais. On aime faire par nous-mêmes. C'est vrai que dans la fonction que j'avais avant, dans l'association où je travaillais, j'avais une grande liberté. Oui. Et j'avais très peur de pas retrouver ça dans Dans une autre société. Ouais, dans une autre société. J'avais pas envie d'être bridée. Comme je suis assez polyvalente et que j'aime bien faire différentes choses, j'avais peur de plus aimer quand je regardais les offres. Ça m'intéressait moins. Ouais. Très bien. Donc, tu t'es dit, ça y est. Moi, je me suis dit, ouais. Il y a eu l'essentiellement économique, il y a eu le fait, c'est vrai qu'on se croisait, on se voyait trop peu avec mon activité, ce qui fait que ça, au fur et à mesure, c'est devenu un projet familial. Ah, bonjour Yoann. On a un pirate sur l'épisode. Et du coup, j'ai trouvé le film. Si tu travaillais samedi, je n'aimais pas le week-end. Oui. Ah, mais ça. On faisait que se croiser. Et c'est vrai qu'on m'a dit, c'est vrai que la vie de famille, voilà. Et là, a ressurgi le projet. On s'est dit, si c'était pas le moment de le faire, justement, de se lancer. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont pris un peu pour des fous parce que, on avait quand même une bonne situation. On venait juste de faire construire notre maison. Elle était toute neuve à la rive. Ah ouais, ah oui, d'accord. Mais vous aviez déjà lancé d'autres projets même avant. Oui. On avait fait construire la maison, vraiment la maison comme vous voulez, etc. Bon. Ouais. Donc la maison était toute neuve. Voilà, on s'est lancé Après, dans le projet. c'est ce qui nous a permis de pouvoir aller vers autre chose. C'est très bon aussi parce qu'on en parlera peut-être après, mais pour acheter un camping, il faut forcément un apport et voilà, nous on part comme toute personne lambda avec nos petits sous entre guillemets. Donc et la maison, il fallait la vendre et vers autre chose quoi. Tout à fait. Donc vous aviez ce truc de départ quand même, ce projet-là qui avait été démarré, qui a aidé à en commencer d'autres. Oui, tout à fait. Le point de départ, ça a été mon entreprise de services de transport. Et après, avec ça, on avait acheté notre terrain, fait construire notre maison. Et puis aujourd'hui, la maison nous a permis d'avoir l'apport pour... C'est ça l'esprit entrepreneur, là. Faut pas avoir peur de se lancer tant qu'on est sûr de ses choix. Je pense que là, vous aviez la passion, vous étiez dans les bonnes dispositions. Oui, et bizarrement, pourtant, alors, il ose plus que moi. Moi, je suis plus sécuritaire.
Ok. Pour autant, on s'est jamais dit qu'on n'y arriverait pas. C'est très étrange. En fait, pourtant, autour de nous, les gens s'inquiètent, mais parce qu'ils vous aiment. Donc, ils s'inquiètent. Du coup, ils vous renvoient leurs inquiétudes, ce qui est normal. Donc, faut écouter. Mais c'est vrai qu'on nous disait, mais vous avez tout là, vous êtes bien. Mais pourquoi vous avez ça? Vous êtes bien là maintenant? On est bien, oui, mais on gagne notre vie correctement sans non plus faire plein d'extras. On a 5 semaines de congés quand chaque société veut bien donner les congés. Donc, on avait 15 jours ensemble. On rentrait tard le soir, on partait tôt le matin. Ça nous suffisait plus, je pense. Enfin, on avait vraiment envie d'autre chose. Donc, de se relancer dans un projet. Et il faut dire aussi que le jour où on a vendu notre maison, fait très rapidement. Bien sûr, on a vendu la maison sans savoir où on allait aller. Donc, on a fait toute une petite aventure entre les deux. Et j'ai appris que j'étais enceinte le jour où on déménageait. Voilà pourquoi j'étais enceinte. C'est ça le coup de théâtre que j'entendais. J'ai ramené les camions de déménagement à 8h du matin et j'arrive à la maison, elle me fait surprise. Voilà. Et là, on s'est dit waouh. Mais faut y aller. Nouveau projet encore. Ça en est suivi que on a fait une maison au mois de juin, jusqu'à fin juin, donc les meubles dans un garde-meubles, et puis on est parti avec les 2 voitures, la remorque, le coffre de toit. On est parti direction le sud. De cet objectif, c'était d'être un peu plus dans le sud pour pouvoir visiter des campings et faire moins de temps de route que dans le nord, parce que trouver l'endroit stratégique pour pouvoir aller visiter. C'est ça. Donc, on a fait 2 mois de tente dans un camping. 2 mois de tente dans un camping, mais c'était les 2 mois d'été, juillet, août. Pour notre fille aînée, c'était chouette, c'était les vacances, il faisait beau, c'était bien aimé. Comme tout le monde, donc on s'est dit. Vous avez fait un petit benchmark de l'offre un peu camping emplacement, en fait, du coup. Exactement. En fait, ça nous a permis, de faire une sorte comme on disait là, une enquête métier sur notre projet, parce que l'endroit où on est allé, en fait, on les avait rencontrés l'année d'avant et ils nous avaient parlé de leur quotidien en tant que gérant de camping, puisque c'était aussi un camping indépendant. Et du coup, on en a profité tout l'été pour observer, pour demander plein d'infos. Et puis, on a toujours gardé contact c'est eux, d'ailleurs, avec Anne et Philippe. qui nous ont envoyé vers vous. Ah voilà, big up Anne et Philippe. On les mentionnera. C'est quel camping, du coup? L'Oasis du Verdon. Ah oui, Oasis du Verdon. Très bien. Je les mentionnerai, oui. C'est des rencontres qui vous permettent, c'est ça. Après, c'est un peu le destin, mais on les avait rencontrés l'année d'avant. On est reparti du coup chez eux parce qu'on connaissait pour faire 2 mois d'été. Au moins, on était sûr de où on allait. Et puis voilà, on a bien en confiance. Oui, on a pu apprendre. Garder des trucs un peu stables aussi dans l'aventure comme ça. Oui, alors on va croire que on est parti comme ça, mais non, c'est assez réfléchi quand même si on décide des choses. On savait que c'était l'été, donc notre fille, elle était en vacances. On savait qu'on avait 2 mois d'été pour profiter, prendre un peu de temps pour nous et en même temps apprendre et chez des gens qu'on connaissait, qui nous ont aussi aidés. Anne et Philippe nous ont permis de garder notre remorque, tout ça, parce qu'on avait toutes nos affaires dedans quand même. Et ouais, c'est ça. Donc on s'est raccroché à des belles branches, on va dire, en sécurisant au maximum dans ce projet. Ça nous a permis d'éplucher les annonces aussi, et puis de faire quand même des visites aussi un petit peu. C'est ça. D'être plus serein pour faire tout ça et carrément. Vous aviez, on voit qu'il y a une bonne préparation quand même. Je pense que les gens peuvent faire une petite checklist là sur ça. Oui, c'est ça, oui. Et puis après, les 2 mois d'été, il fallait partir du camping. Et donc du coup, on a eu aussi beaucoup de chance parce que l'ancienne nounou de ma première fille du Nord, qui a toujours une maison dans le Sud, et du coup, on a pu lui louer. Jusqu'à qu'on trouve le camping, en fait. Et donc ça a été une chance aussi parce que du coup, on a pu vivre en maison où notre fille a été scolarisée. Donc le trajet, ça a quand même fait Lille, le Verdon. Les Verdons, on est parti donc dans le sud à Fréjus. Donc on a vécu là-bas 4 mois. 4 mois, le temps de trouver. Voilà, le temps de faire des visites, de trouver, etc. Ça a permis aussi, comme elle dit Amandine, d'avoir pas une maison et d'avoir la grande qui puisse aller à l'école. Puis de pouvoir faire visite. Et c'est là où on a accéléré les visites avec des fois des déceptions. On pensait trouver le beau camping, on visitait, puis non, c'était pas ça. Puis après, non. Voilà. Ça a été. Et puis on a trouvé. On a trouvé octobre. Oui, octobre, c'est ça. Octobre-novembre, et donc ça nous a permis de se dire qu'on pourrait entamer la saison
En plus, ici, en Savoie, on avait la maison et tout, donc faire le déménagement. Et surtout avant que j'accouche, puisque on est arrivé en février, j'ai accouché en mars. Yes. Attends, on va y repasser sur ce point d'étape du projet. Nickel. Du coup, justement, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu une utilisation des réseaux sociaux qui a été un peu, originale, parce que dans la recherche, c'est ça, c'est toi, Amandine, qui a lancé, j'imagine, cette petite chose, en fait, pendant que vous faisiez la recherche. Oui, parce que je voulais que, au départ, je voulais que nos amis et notre famille, elles puissent suivre notre aventure. Ouais. Et je me suis dit que, bah oui, c'était pas une aventure commune. J'ai créé une page Facebook, Projet Camping. Yes. Et du coup, qui est devenu après Camping Les Bords du Guier, donc Ouais. sur Facebook, sur Instagram, mais maintenant aussi. Le projet Camping, c'était donc sur Facebook. Et en fait, je postais toute notre aventure. Et elle y est toujours d'ailleurs, si on remonte au tout début. C'est en fait chaque étape de notre aventure. Puis je voulais garder un souvenir aussi de ça. Oui. Et puis j'ai toujours aimé les réseaux sociaux. Donc du coup, je me suis dit, en fait, en plus, ça va m'aider à prendre l'habitude de poster et de Pour me le former. camping, en fait. Oui, de m'auto-former pour le camping. Et du coup, en fait, voilà, oui, c'est. Je me suis dit, au moins j'aurais de quoi raconter notre histoire. Et puis poster régulièrement, apprendre. Donc après, j'ai découvert plein de petites astuces puisque je m'y connaissais moins. Et puis comme j'aime apprendre et apprendre des nouvelles choses, je me suis dit allez, on se lance dans les réseaux. Puis de toute façon, pour moi, c'est obligatoire aujourd'hui. Soit toujours positif et ça te plaisait. Ça, Ah oui, ça me plaisait. Ouais, ça me plaisait. ça te et plaît ça me- toujours. Oui, ça me plaît toujours. D'ailleurs, là, du coup, on a une page Facebook du camping, donc Camping Les Bords du Guier. On a une page Instagram. Et là, d'ailleurs, Geek Tonic m'a liké la page. Je me suis enseignée le camping est sur TikTok maintenant aussi. j'ai Voilà. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est plutôt mon domaine en fait. Ouais. Donc je me suis pas mal auto-formée et je m'inspire aussi de ce que je vois aux alentours. Bien sûr. Puisque les réseaux à Ça a aujourd'hui. très bien fonctionné d'ailleurs, parce que ce projet camping, en fait, les gens ont adoré. Oui, c'est vrai que ça a fait un petit carton quand même sur ceux qui nous suivaient. Et puis, on a rencontré dans notre aventure pas mal de gens qu'on avait questionnés, qui nous questionnaient. En fait, ils se sont abonnés à notre page. Et là, encore cet été, des gens qu'on avait rencontrés dans le Verdon lors de nos 2 mois d'été sont venus cet été chez nous au camping. Ouais. C'est génial. Du coup, Et c'est ça. ça nous a permis Là, de vous voyez la retombée, en fait, après de toute cette petite stratégie, sans le vouloir faire, en fait. À nouveau, Oui. j'ai interviewé une autre gérante de camping qui est aussi sur ce créneau-là, en fait, voilà, qui est sur les réseaux sociaux, qui marche bien, qui raconte son quotidien, et elle m'a raconté un peu les retombées des gens qui suivent sur les réseaux. Ça a un impact, de toute façon, sur les gens qui vous suivent. Ils ont envie, après, de vous connaître et de venir. Donc, c'est toujours une bonne stratégie à adopter. Oui. Puis au départ, on le fait. Alors, comme on dit tout le temps, on le fait plus par envie, parce que si vous faites ça que en attendant les retombées, voilà. Mais je pense que si on le fait par envie et qu'on a envie de montrer ce qu'on fait et qu'on aime ce qu'on fait, voilà, il y a des belles retombées. Et puis surtout, on attire les clients Qui vous ressemblent. Oui, c'est ça qui nous ressemble. Alors, pas qui nous ressemble nous, mais qui cherchent ce qu'on propose chez nous. Et ça, c'est bien parce que du coup, les clients ne se trompent pas, parce que ça peut arriver d'être déçus. Oui. Et là, ils voient ce qu'ils vont avoir chez nous, quoi. Et ça, c'est ça. Ça, vous pouvez transmettre vraiment votre offre et votre état d'esprit. Du coup, ça fait partie des questions que je voulais vous poser. C'est quoi l'offre des Bords du Guier? Et c'est quoi la clientèle? La clientèle, on va dire peut-être que même par rapport à la première saison, elle évolue, elle évolue à notre image, je pense tout simplement, et ça devient plus une clientèle familiale. Donc voilà, et ça peut être aussi bien des grands-parents avec des petits-enfants que des familles. Et on a aussi beaucoup de randonneurs. Oui, on a beaucoup de randonneurs, de cyclistes. C'est dans une région faite pour ça aussi. Oui, on est situé sur la Biarrona, qui est une piste cyclable qui part de Genève jusqu'à Marseille, et on est situé aussi sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Très typique comme clientèle. Oui, tout à fait. Oui. Cyclistes, randonneurs, famille. Donc vous avez beaucoup d'emplacements, beaucoup d'offres pour les cyclistes et pour les randonneurs. C'est quoi la proportion que vous avez un petit peu en termes d'hébergement? Alors au total aujourd'hui, on a une quinzaine de locatifs. Il y en a 15 locatifs, 15 locatifs. On a vraiment 3 logements qui sont vraiment bien dédiés pour les randonneurs et les cyclistes à la nuit. C'est c'est ce qu'on appelle des chalets pods. On a ça. Je vois très bien, ça se fait beaucoup. Et une cabadienne qu'on avait cette année. À la nuit, ça marche très bien, parce qu'ils sont contents. Voilà, des fois, ils arrivent, ils sont fatigués, ils ont pas envie de planter la tente et d'avoir un logement dur, un bon lit, et ils sont contents. J'imagine. Ça fonctionne très bien. Ouais, tout à fait.
tout à fait dans notre coin. Mais ensuite, on a des mobil-homes. Et on a deux tentes, qui étaient des tentes bengali qu'on appelait ça avant. C'est deux grosses tentes qu'on a transformées cette année en chalet. On a tout refait dedans. C'est vraiment quand même un petit chalet. Et du coup, c'est sympa en gardant la structure qu'il y avait avant. D'accord. C'est vous qui les avez transformés? Oui. Là, c'est Karim. Le bricoleur de la barbe. On partait où je suis pas un bricoleur à la base. Ouais. Oui, il faut le souligner parce qu'on apprend en fait. Bricoleur du dimanche et puis en fait, on en apprend tous les jours et on se débrouille en regardant un petit peu les tutos qu'on peut trouver sur Internet et en prenant des conseils à droite, à gauche avec des personnes qu'on connaît qui bricolent bien. Et puis, alors on en a deux. Le premier, on a mis 2 mois et demi à le faire. Ouais. Et le deuxième, 3 semaines. T'apprends très vite. On a cette partie en locatif, mais en tout, on a 57 emplacements et on a plus de 40 emplacements nus. En caravane, camping-car, van. Qu'on aime aussi, c'est que c'est des grands emplacements. Ça va jusqu'à 280 mètres carrés, quoi. Donc, voilà, on a des beaux emplacements, il y a de l'espace et du coup ça plaît bien. Et dans notre offre, nous on a choisi ça aussi parce qu'il y a une piscine. Nous on voulait une piscine dans le camping, c'est important. Et puis on a un snack. Ok. Un snack amélioré, on va dire. Les gens nous disent que ça devient de plus en plus un mini resto parce qu'on accueille pas mal de monde. Ouais. Et puis on a une belle aire de jeu pour les enfants. Voilà. Donc c'est notre offre. On a aussi un mini golf en face. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça nous appartient aussi. Ok, très bien. Ah, mini-golf, ça, je savais pas. Ouais. Un mini-golf 18 trous, ouais. Et comment vous organisez? Vous êtes que tous les deux, du coup? Alors, oui. C'est ça. Oui, on n'est que tous les deux toute la saison. Donc, on va dire, on ouvre en avril et on ferme fin septembre, nous. La première année, avril, mai, juin et septembre, on était à 2. Et en juillet, août, on avait 2 salariés. Ok. Et là, cette année, donc cet été, on a pu, donc en 2024, on a pu prendre un salarié supplémentaire. Okay. Donc, on a quelqu'un qui a rejoint l'équipe à partir de mai. Donc, mai, juin, juillet, août, on avait une salariée qui était avec nous et plus 2 autres. Sur juillet-août. Ouais. D'accord. Donc, en juillet-août, on renforce de 2 personnes. Donc, en tout, on était 5. Ok, très bien. Et vous aidez au niveau du snack, j'imagine, au niveau de l'accueil? Alors, nous, on cherche des profils polyvalents. On fait tous tout. Voilà. C'est une équipe qui fait tout, partout. Oui, on fait tous tout avec des spécificités, c'est-à-dire que tout le monde peut à peu près tout faire, sauf la cuisine, c'est Karim qui cuisine. Ok, c'est le domaine de Karim. Il l'a appris aussi, hein. Mais je vois ça, mais incroyable. On a appris sur le tas, ouais. Et moi, je suis plus accueil et puis animation, parce que même si on est un camping petit, ce que les gens aiment chez nous, c'est qu'on propose des animations à notre échelle, à notre niveau. Mais comme j'étais animatrice, ça c'est mon domaine. Donc on propose des animations pour les enfants, pour les adultes. Tout au long de la t'as pris en charge aussi l'animation des adultes parce que ton domaine c'était plus les enfants et en fait tu t'es un peu Et Karim aussi pour les adultes. Savoir que en fait quand on l'a acheté il y avait 0 animation, il y avait rien du tout et nous c'était pas du tout l'idée qu'on en avait de notre projet. Nous enfin si on fait aussi des animations c'est pour avoir aussi du temps de partage avec les clients, avec les gens, mais voilà ça nous permet vraiment de faire de super belles rencontres et on se voyait pas ne pas en faire et pour finir on voit que ça marche super bien. Ouais. Ça va être un tournoi de pétanque, ça va être une soirée karaoké, ça va être une soirée Just Dance. Ça, on fait pas mal, c'est génial. Ouais. On fait des grandes soirées paella géante. On cuisine tous les jeudis. On fait des repas pour une 60aine de personnes. Sur la station. Et puis pour les enfants, 3 fois par semaine, on fait un mini club avec un loto des bonbons, avec des activités manuelles, avec une chasse au trésor. Voilà. Donc beaucoup d'activités qui leur plaisent, qui sont assez traditionnelles du camping, on va dire, mais d'avoir un rythme assez soutenu déjà en étant 5 en tout cas avec toutes les personnes. J'imagine qu'on vous aide sur ce point-là, mais la construction se fait sur tout ça, quoi. Oui, c'est ça. Nos salariés nous aident pour l'accueil, pour le service, le nettoyage des mobil-homes, les sanitaires.
ils nous aident pour l'animation. Donc, en fonction de nos forces et de nos faiblesses, nos points forts, on va dire, moi, cet été, Audrey, qui travaille avec nous, préférait faire l'animation avec moi. Clément, il préférait s'occuper du service et de la maintenance, par exemple. Donc, on découpe en fonction de ce que chacun préfère ou se sent plus à l'aise. Mais sinon, on se donne tous des coups de main tout le temps. D'accord. Et on est une vraie équipe. Donc du coup, comme je le disais, ça fait 2 ans que vous avez les campings. Donc il y a eu la première saison. Je pense que là, il y a un récit épique à raconter parce qu'il y a eu quand même pas mal de. Donc il y a eu l'arrivée, il y a eu la préparation du projet, l'annonce, la découverte, et après il y avait quand même un autre projet à côté qui se développait en parallèle. Comment ça s'est passé? Je veux bien que vous me racontiez parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être se disent que c'est une histoire familiale. Vous êtes partis en famille et en plus vous avez agrandi la famille en arrivant. Comment ça s'est passé cette première saison? Alors, en toute transparence, ça a été difficile. Difficile. C'est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ça a été très dur la première année. Mais tout le monde nous a dit, tous ceux qui tiennent un camping nous ont dit, si vous tenez la première année, ça va aller. Ouais. C'est vrai, en fait, faut passer le cap de la première année. Et nous, ça a été encore plus dur parce que moi, j'ai accouché et je me suis occupée. Je me suis occupée de notre fille. Et Karim, lui, il a géré tout seul le camping pendant un bon moment, en fait. Bravo Karim, bravo Amandine aussi. Vous êtes mis une petite épingle en plus dans tout le projet. C'est un sacré truc, un bébé Karim. Ça reste aussi un travail, mais c'est un travail d'équipe. Si elle pouvait pas, si elle s'occupait pas de la petite, je pouvais pas m'occuper du camping. Et oui, c'est ça. Voilà, et vice versa. Donc encore une fois, on s'est complété là-dessus et après ça. C'est là que vous êtes, on voit qu'il y avait de la complémentarité aussi à ce niveau-là. Donc très difficile. Et puis à savoir aussi que nous, on a changé le logiciel de gestion, on a changé notre site internet, on a tout refait. Anciennement, les anciens propriétaires ne travaillaient pas avec un logiciel de gestion. Ils écrivaient sur papier. Ok. Surtout d'apprendre un nouveau métier avec tout ce qui a. Tu peux dire même 27 nouveaux métiers. Oui, c'est ça. Et vous avez fait le choix de mettre tout en place dès le départ, en fait. Le site internet, comme on disait. Après, les anciens propriétaires nous ont donné de tellement bons conseils en nous apportant aussi toutes les informations qu'on avait besoin. Je me voyais pas garder un cahier pour noter les réservations, Karim non plus. Du coup, on s'est dit, il faut changer. Puis une fois qu'on change ça, on s'est dit, on va changer le site internet parce que les gens passent par le site. Donc, c'est l'image du camping. Nous, on voulait le mettre à notre image. On a pris le maximum d'informations on pouvait prendre, surtout auprès des anciens propriétaires. Et puis après, on s'est dit, allez, on le fait. Mais avec le recul, ça a été très dur, c'est vrai. On est content d'avoir réussi, mais c'est dur. Et puis, il faut savoir qu'il faut aussi accepter que la première année, ce soit pas tout comme on veut, en fait, parce que c'est ça. Faut réussir à relativiser. Sachant que comme on disait, c'est que vous êtes mis beaucoup de choses, vous avez vraiment redémarré sur plein de trucs, vous avez fait le choix de prendre en main ces sujets dès la première année. Est-ce que si je vous disais on refait cette première saison, c'est quoi est-ce que vous referiez tout pareil? Ou est-ce qu'il y aurait d'autres choses comme ça est-ce qu'il y a des inconvénients que vous avez vus et que vous dites, on aurait dû faire autrement? Peut-être j'aurais pas dû accoucher à ce moment-là. Non, c'était surtout le fait que tout arrive en même temps qui a été difficile. Je sais pas si on aurait refait différemment parce que en fait, on est content d'avoir finalement réussi dès la première année. Peut-être qu'on aurait pu se mettre moins d'exigences sur l'animation, tout ça, parce que tout ça, on a fait dès le départ. Peut-être qu'on aurait pu décaler un peu, mais en même temps, avec le recul, on y est arrivé et puis on se dit comment on est lancé sur cette voie. Et puis maintenant, on fait différentes choses. Par exemple, là, pour nous soulager aussi, on a eu beaucoup de demandes de personnes qui veulent faire des stages chez nous, par exemple. Oui. Et la première année, pour le coup, ça, on l'a laissé de côté. On a dit non, parce que regérer encore des plannings de stagiaires, les accompagner correctement, c'était compliqué. Tandis que là, maintenant, par exemple, cette année, on a mis ça en plus en place. C'est ce qui nous a permis de se dégager un peu plus de temps et d'être un peu plus serein et puis d'avoir aussi le temps de parler avec nos clients. Ça, c'est important. Donc, je sais pas si on ferait différemment. Non. C'est les bons choix directs. L'avenir nous le dira encore, mais je vois pas ce qu'on pourrait changer. Oui, à part la difficulté qu'on s'est rajouté vraiment qu'on est le deuxième en même temps. Deuxième bébé, mais sinon, au niveau du camping, je pense pas, parce qu'après l'objectif c'était aussi de se simplifier les choses avec le logiciel de gestion, vraiment avoir quelque chose de plus simple d'utilisation. La personnalité d'un Yogi aussi quand même.
Voilà, refaire le site internet, c'était vraiment parce qu'on voulait faire quelque chose à notre image et partir tout de suite sur de bonnes bases et lancer notre histoire, quoi, dès le départ et pas attendre. J'ai déjà lancé, en fait, il fallait que ça se Oui. produise. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. L'histoire du camping, les bords du L'histoire du feu. camping des Bordelais. Il redémarrait. Si ça vous dérange pas, j'aimerais qu'on parle chiffres. Est-ce que vous avez une vision sur le CA qu'il y avait à l'entrée, enfin avant que vous arriviez, et le CA que vous faites? Est-ce que vous avez vu une grosse différence? Si ça vous dit de parler de ça. Après, ça, c'est une des questions qui... Ici, on a réussi déjà la première année à augmenter un petit peu le chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente et cette année encore un peu plus. Mais on a aussi fait beaucoup de travaux. On a investi dans 3 locatifs supplémentaires, plus des travaux, etc. Mais Oui. Oui, voilà, mais entrepreneur jusqu'au bout. voilà. Tu peux expliquer peut-être, ça peut être intéressant, ça, comment on est venu à l'idée d'investir dans du locatif, qui nous a parlé de ça, et c'est surtout lors de notre première formation. Et ça, c'est important de l'expliquer, je pense. La formation qu'on a faite. D'accord. Du coup, ça, On a fait une formation, plusieurs, mais notamment une très importante. Et je pense que pour les personnes qui écoutent ou qui aimeraient peut-être approcher ce métier, il y a une première chose qui est importante à faire. Mais Karim, il va... ouais, on a fait une formation qui nous a été conseillée par je reviens sur le camping d'Oasis du Verdon. Anne et Philippe, voilà, qui nous ont quand même donné beaucoup de conseils et ils ont conseillé justement d'aller faire la formation avec le cabinet BDO. Ok. Formation. Et du coup, c'était une formation comment acheter un camping. Ok. Acheter un camping pour les nuls. Parce que qu'est-ce qu'on regarde? Nous, on est des bébés dans ce domaine, donc on se dit comment on va... C'est pas inné, en fait. Hein, quand on vous voit avec votre camping, c'est ça. Oui, qu'est-ce qu'on regarde? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on achète? Enfin, on regarde quoi? Ça a vraiment été une étape importante, cette formation. Donc, c'était avec monsieur Gautron. Olivier. Là, tout à fait. Honnêtement, quand on a fait cette formation, donc 2-3 jours, on en a pris à la tête. Ouais. Le deuxième jour, on est sorti de là, on a fait waouh. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on a fait ça, en fait? Ça nous a vraiment permis de passer du projet de rêve à vraiment concrétiser le côté. Un vrai projet, ouais. Le projet dans la réalité, quoi. Voilà, de la réalité, côté professionnel, puisque voilà, il nous a appris pas mal de choses. Notamment les chiffres, notamment la lecture d'un bilan. Ouais. Ça a été très... Franchement, on est sorti de là, on a dit... Et puis, au bout d'une heure, on s'est regardé. On a dit, chichi, on va le faire. Vraiment le point de départ. Et c'est lui qui nous avait conseillé dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait quand on achète, comment on fait pour... Parce que on est une entreprise, donc il faut vivre et il faut dégager du chiffre, quoi. Oui, c'est ça. Un camping, c'est aussi une entreprise, c'est pas juste des... Voilà, c'est ça, parce que là, voilà, ça reste une entreprise où le but, c'est de gagner notre vie aussi et de vivre correctement, de pouvoir investir et de pouvoir faire des travaux et autres. Et donc, Olivier nous l'avait dit. Entre tous ces bons conseils, oui, on avait retenu celui-là. C'est vrai que, il dit, au départ, il faut essayer d'investir dans du locatif, voilà, pour pouvoir développer le chiffre d'affaires. C'est la chose qu'on a réussi à faire cette année, quoi. On a réussi à investir sur 3 locatifs. Donc, on a essayé d'écouter. C'est lui aussi qui nous avait donné le conseil de regarder bien où vous achetez. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a pris notre temps. En nous disant, voilà, il y a l'affaire, le côté business sur l'été, mais vous y vivez à côté. Il faut que vous achetiez un endroit où vous vous sentiez bien. Sinon, vous risquez de déprimer le côté hiver et ça va se ressentir sur votre activité. C'est vraiment un tout. Et pour revenir à ça, oui, c'est lui qui nous avait donné ses conseils d'investissement. Très bien. Donc, on voit que l'accompagnement de départ, c'est aussi un très bon investissement, en fait. C'est que j'ai au début de donner avant de pouvoir justement commencer à en vivre et puis en faire transformer en rêve. Il faut d'abord bien s'ancrer dans la réalité, je pense. Oui. Et puis se faire accompagner des bonnes personnes. Faut pas hésiter. Dans l'hôtellerie de plein air, il y a des entreprises spécialisées au niveau des comptables, au niveau des avocats, des réseaux sociaux, du développement web et autres. On a cherché ceux qui s'y connaissaient vraiment d'hôtellerie de plein air parce que c'est un milieu particulier avec une saisonnalité. Ouais. C'est 6 mois on et 6 mois off. Et donc
fallait qu'on se fasse entourer des bonnes personnes qui connaissent bien ce domaine pour pas se tromper. Et je pense que vous êtes assez content de vos choix. Est-ce qu'il y a des choses pareilles à nouveau dans les choix que vous avez faits que vous feriez différemment ou que vous avez même changé peut-être depuis que vous avez eu le camping? Pas acheter des locatifs d'occasion, ouais, acheter neuf. On a acheté des locatifs et c'est vrai qu'on a acheté des mobil-homes d'occasion qui sont très bien, mais en pensant qui sont récents, mais en pensant qu'on faisait, on va dire, une bonne affaire. Ouais. Donc, on a rencontré d'autres personnes et on s'est rendu compte que dans le neuf, voilà, un petit peu plus, on aurait pu. Bon, c'est des choses voilà, on apprend. Vous avez fait des bons choix au départ, mais vous pouvez pas être des bons élèves partout. Mais c'est surtout que ça évolue parce que pendant le Covid, il y avait plus de fabrication. Donc, les locatifs d'occasion se vendaient plus parce qu'il y avait plus de stock. Donc, les locatifs neufs, c'était très cher. Et ensuite, ça a changé. Sauf que nous, on est resté sur l'idée qu'on avait, alors que finalement, en discutant avec notamment une commerciale dans les locatifs neufs, finalement, on s'est rendu compte que la différence à aujourd'hui, elle était plus importante. Donc voilà, après en soi c'est pas grave, mais c'est des petites choses comme ça et puis on apprend tous les jours. Des petits détails au final quand même. Voilà, comme vous dites, vous continuez d'apprendre et vous aimez ça en plus, donc. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi aussi cette voie. C'est là, on apprend des nouvelles choses. Je dirais pas chaque jour, mais très régulièrement, on apprend de nouvelles choses de par le métier en lui-même, de par les rencontres qu'on fait, en échangeant, en discutant avec les personnes. On a beaucoup de conseils et on a beaucoup de on apprend de choses. Et que les professionnels autour aussi, parce que nous, on a tissé, parce qu'on connaissait pas un bon lien avec les entreprises locales aussi. Ouais. Qui travaillent pas mal, que ce soit, je sais rien moi, pour faire le liner de la piscine ou pour acheter les boissons l'été. Enfin voilà, on a rencontré pas mal de monde autour des locaux et puis ça nous permet de nous implanter aussi dans la région en fait. Dans le territoire, ouais, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Donc ça fait sacrée aventure, mais comme vous le disiez, voilà, il faut savoir s'entourer et puis être stratégique dans son entourage aussi, puisque voilà, c'est vrai qu'un camping, ça fait partie d'un village, d'un territoire, et c'est vrai qu'en soi, c'est Exactement. Et alors c'est rigolo parce qu'on a l'année dernière, on avait des vacanciers qui connaissaient mieux le territoire que nous, puisque nous venait d'arriver. Ah, oui, c'est ça. Et même cet été, nos employés, parce qu'on a pris des personnes du village. Oui. Qui avaient postulé, qui connaissaient mieux. Et en fait, c'est génial parce que, en fait, on apprend tous quelque chose les uns des autres et ils nous ont permis, en les écoutant, d'apprendre ce qu'il y avait autour. Alors, on sait ce qu'il y a autour en général, mais le petit marché qui est sympa à tel endroit le dimanche, on connaissait pas forcément. Du coup, c'est chouette parce que ça nous a permis de découvrir tout ça aussi, quoi. Il y a un bel rando à faire à tel endroit, etc. Là, on parle de tous les avantages que vous avez. Si vous deviez me donner vos 3 meilleures forces, en fait, au camping des bords du Guiers, ce serait quoi? L'accueil. L'accueil en first. L'accueil, parce que, je sais pas, peut-être parce qu'on dit qu'on vient du Nord, les gens, riche, en fait. C'est super accueillant. Sur son accent et tout. Non, on ressort pas l'accent, non. Non, fais attention, non, je rigole. Non, l'accueil, ça, c'est important. C'est la base, le primordial. Je pars surtout en pleine saison, des vacanciers qui arrivent, qui sont déjà fatigués, stressés, et si vous arrivez, vous êtes à l'accueil et que vous n'avez pas le dynamisme suffisant, voilà. Ça n'a pas les vacances commencent mal, en fait. Ouais. Et nous, c'est bienvenue chez nous, quoi. Et on est content de recevoir les gens chez nous. C'est ça. Après, quand tu parles de nos forces, c'est nos forces nous à nous ou sur le camping même, parce que pour le camping, oui, voilà, c'est parce les meilleurs atouts en fait au final. La situation du camping, évidemment, le choix que vous avez fait. Là, nous parler de notre force première à nous, c'est l'accueil, mais après sur le camping, la force c'est le territoire. Et puis quand on a acheté ici, on s'est renseigné, on a aussi fait une étude de marché sur pourquoi les gens viendraient au camping Les Bords du Guiers. Alors ouais, peut-être parce qu'ils nous aiment bien, mais ils ne vont pas venir que pour ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à faire autour? Nous, on a énormément de choses à faire autour du camping. On a le lac d'Aiguebelette, qui est d'ailleurs passé, il y a eu un reportage sur TF1 sur le lac d'Aiguebelette, qui est le lac le plus chaud d'Europe. C'est un des lacs. Un des lacs les plus chauds d'Europe. Qui est magnifique. L'été, c'est un lac naturel et l'été, l'eau est à 28 degrés. Lac d'Aiguebelette, on a Chambéry à 20 minutes, on a le lac d'Annecy, Bourget, Aix-les-Bains, on a Walibi à 7 minutes du camping.
Donc, Ouais, tout ça, vraiment. le territoire, le territoire, pardon, et les atouts que vous avez tout autour, en fait, ça fait partie d'une très oui. grande force. Et vous arrivez à les mettre en avant aussi, c'est quelque chose que les gens recherchent. Comme vous le disiez, ils vous aiment bien. Ça, c'est un grand truc. On vient, de toute façon, on vient dormir chez vous, donc il faut que l'endroit soit sympa. Mais aussi, il faut pas oublier que les gens viennent passer des vacances. Donc, c'est vrai que ce choix-là est important. Tout à fait, oui. Exactement. Il y a vraiment de nombreuses activités, de nombreuses choses à visiter, mais en activité sportive, bah, oui, vous avez tout ce qui est randonnée, tout ce qui est vélo, et puis vous avez ensuite tout ce qui est sport aquatique, tout ce qui est canoë, canyoning, enfin vraiment, il y a un tas de choses. Il y a la pêche, enfin il y a les gens, quand ils viennent, ils viennent une semaine, 15 jours, des fois, on n'a pas le temps de tout faire, bah on reviendra. Et puis on a aussi une région, bah voilà, où côté gastronomique aussi. Bah, ça, c'est la France. Hein. On a du bon fromage. La tasse, comme ça. Gros atout aussi, c'est ça. Et puis, nous aussi, au camping, on est au bord de rivière. Donc, juste au bout du camping, il y a la rivière. Donc, ça, c'est agréable aussi. Il y a une cliente cet été, ça m'a fait sourire parce que je l'ai retenue. Bah, on parle avec beaucoup de monde, mais elle était venue en vacances avec ses 3 filles. Elle voulait plus repartir et elle me dit j'étais dans une bulle de bienveillance, une bulle de verdure, de bonheur ici. Et c'est vrai que on déconnecte un peu du quotidien. Et voilà, un beau parc, on a des beaux arbres, au camping aussi. Donc, vous avez réussi à recréer cette bulle, voilà, ça. Vraiment. Donc ça, c'est un vrai atout, ouais. Et puis notre autre atout, mais ça, c'est les clients, quoi. C'est nos clients. Franchement, on a une super clientèle, quoi. Donc c'est qui participe à l'ambiance, bien sûr, ça c'est sûr. Mais qui vient indirectement aussi de vos actions. Donc en fait, voilà, meilleur atout, c'est vous, en fait. Non, pas tout. Mais on essaye de faire au mieux. Mais c'est vrai que je pense que comme tout gérant de camping, on finit par avoir un camping qui ressemble à ce qu'on est, en fait. Et puis les gens s'y approprient aussi, s'identifient à ça. Ouais, c'est pour ça que les gens aiment tant le camping aussi, c'est qu'ils veulent aller chez des gens qui leur ressemblent, enfin en tout cas qui peuvent leur donner les vacances qu'ils veulent. Enfin, voilà, comme vous disiez, vous attirez les clients qui savent qu'ils vont avoir. Donc c'est ça qui est important. Oui, c'est ça. C'est quoi votre vision du métier de l'HPA, enfin en tout cas de gérant de camping à l'avenir? C'est un peu relié avec une autre de mes questions qui est plus où vous voyez-vous dans 5 ans, mais même est-ce que vous avez un petit peu un recul sur ce métier que vous exercez? Comment vous le voyez évoluer? C'est la question un peu. Je sais pas si dans 5 ans, pareil, est-ce que vous voyez proposer les mêmes choses? J'imagine que de toute façon, 5 ans, c'est long. Est-ce que vous voyez déjà dans 5 ans être toujours gérant de camping? Moi, oui. Ouais. On se voit, ouais. Après, vu que parfois on change comme ça, peut-être qu'on sera. C'est vrai. Attention. Mais bon, là, je pense. Avec une serial entrepreneur. Ouais, je pense qu'on a besoin de se poser aussi. Puis là, on a nos 2 enfants. On est ici. On se sent très bien ici. Et les enfants aiment aussi? Oui, alors, Adèle, elle est toute petite, donc elle est née ici, donc je pense que ça lui va puisqu'elle n'a pas connu. Je pense pas. Allez. Et puis Anne-Narde, elle a 7 ans, donc elle a ses 2 souvenirs, mais c'est surtout qu'elle a la famille dans le Nord, donc on y retourne assez régulièrement pour que justement elle puisse. En fait, nous, on n'a pas connu ça puisqu'on a toujours été dans le Nord, mais elle connaît deux régions finalement, et du coup, elle apprend à construire avec ça, et c'est pas si mal. Puis elle apprend, ça nous a aussi appris à s'adapter en fait. Et je me rends compte qu'elle s'adapte. Elle a dû changer d'école, pourtant c'était pas toujours évident. Oui, c'est pas marrant quand on est petite changer, et finalement elle s'est toujours adaptée. Alors on l'a beaucoup entourée, on a fait attention, mais elle s'est bien adaptée tout ça. Donc là, je pense que moi, en tout cas, pour ma part, bien développer cette affaire, se poser, profiter tranquillement, et puis continuer tous nos petits projets, parce que au niveau du camping, on a quand même différents projets dans les 5 ans. Est-ce qu'il y a des évolutions du coup à venir au bord du Gué? Balancer les news. Après, je vais revenir sur la grande, mais moi je trouve que c'est génial. Elle s'épanouit déjà. Elle est à l'extérieur, elle est pas enfermée. Et puis c'est génial de la voir jouer avec des enfants, même de toute nationalité. Et, comment tu fais? Elle parle pas français. Alors, on fait des signes, on se débrouille. Et, mais ça, c'est la magie des enfants, c'est clair. Je trouve ça génial, quoi, dans son développement d'autonomie, etc. Je trouve ça. On est d'accord, hein. Je trouve ça que c'est super chouette. Au niveau du développement du projet. Super déjà. Qu'est-ce qu'on fait cet hiver? Qu'est-ce que vous faites cet hiver? Si je me demande les projets, moi j'ai toujours plein de projets en tête.
c'est là où on se complète, parce que moi, je veux faire plein de choses et elle Moi, je ferais Voilà, très bien, le yin et le yang. Cette année, on a décidé de pas faire de nouveaux investissements locatifs, mais plutôt, on va dire, d'asseoir la base qu'on a déjà, renforcer cette base et puis faire des travaux de ce qu'il y avait déjà avant, notamment, là, on va faire des travaux sur la piscine parce que faut changer le liner. Puis, on va faire aussi un gros chantier puisque on écoute les remarques, les petites remarques des clients qui peuvent avoir. Mais votre critique, quand c'est constructif. Quand c'est constructif, là, on a décidé de refaire la pièce des sanitaires au niveau des douches. Donc, on va refaire toute la pièce des douches. Un gros chantier, mais c'est nécessaire puisque c'est vrai que le bâtiment, il était un peu ancien. Donc, voilà, C'est sûr. on a décidé de faire ça, donc faire une nouvelle pièce avec Et rajouter des douches supplémentaires parce que c'était Oui, il y a la queue aux douches. critique qu'on avait, une de douche oui, sur la grosse période. un peu, c'est pas tant que ça, mais bon. Ça va être conformiste pour eux, ouais, ça c'est sûr. Et là, le but, voilà, c'était de refaire là, en faisant une mesure, en calculant, etc. Je peux rajouter 2 douches supplémentaires et puis en refaisant quelque chose de plus moderne, et puis, de tout neuf, quoi. Donc, pour que les clients se sentent bien. Donc ça, c'est les gros travaux. Et ça, l'objectif, vous, c'est que vous continuez à faire de toute façon, c'est votre métier aussi, c'est que les gens se sentent de mieux en mieux chez vous. Dans toute entreprise, on pense toujours c'est jamais fini, mais en quelque part, mais en fait, on a toujours à refaire quelque chose et il faut toujours améliorer, toujours réinvestir pour satisfaire les clients, quoi. Donc, après avoir ajouté des locatifs, on s'est dit cette année, là, on fait des petits travaux pour améliorer les choses. Et puis après, dans l'avenir encore, si on peut, on voudrait bien remodifier le snack, le changer, parce que c'est un lieu important. Puis il y a des gens du village qui viennent aussi, et aux alentours qui viennent aussi parfois manger là. Ce snack, il est important, même dans le chiffre d'affaires. Ouais. Et donc, peut-être le remodifier pour faire quelque chose de plus moderne pour les années futures. Ouais, ça, c'est Karine puisse s'épanouir dans la cuisine aussi. Oui. On va ouvrir un resto bientôt. Alors, pour l'anecdote, il faut quand même souligner qu'il mesure quasiment 2 mètres et que l'ancienne propriétaire était toute petite. Et du coup, Karim doit se baisser pour mettre sa tête sous la hotte quand il cuisine quand même. Donc, le pauvre, il cuisine la tête baissée. Il se donne vraiment, la pauvre. C'est important pour le client, mais aussi pour nous d'améliorer notre endroit où on travaille, quoi, et c'est de donner plus de facilité pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Votre projet, c'est de rester quand même sur un projet de camping toujours à taille humaine, camping familial. Je suis assez d'accord avec vous. C'est une branche qui va perdurer et qui, de toute façon, les gens vont. Je pense qu'il y aura toujours des gens pour se rattacher à ça, aux vacances en famille dans cette ambiance-là. Justement, lors de notre formation, comment acheter un camping avec Olivier Gautron, on en avait discuté parce qu'on s'était posé la question encore une fois. On avait réfléchi avant quand même de se lancer à dire mais les campings, on entend partout, c'est racheté par des grosses chaînes et autres et des indépendants. Il y en a moins. Et du coup, on s'était dit, est-ce que ça arrivera pour nous aussi, quoi? Est-ce qu'on sera racheté? Il y aura plus d'indépendants dans l'hôtellerie de plein air. Et Monsieur Gautron avait, alors je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais bon, il y a 2 ans en tout cas, l'idée c'était de se dire que les petits campings restent pour l'instant perdurent et il y a une clientèle pour ces petits campings. On a vu ça cet été. Beaucoup de gens nous disent, on vient là parce que c'est petit. Alors oui, il n'y a pas les géants toboggans, mais c'est petit, c'est familial, c'est convivial. Enfin, quand je dis c'est petit, c'est pas un très grand camping. En fait, les gens ils se disent, ils retrouvent l'ambiance camping. Et c'est camping tel qu'on l'imagine. Les gens, on a réussi à créer, je pense, à recréer ça où les gens, au départ, ils se connaissent pas, puis après, ils échangent ensemble, ils discutent ensemble. Oui, ou pas s'ils ont pas envie, mais en tout cas, les enfants, par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de parents qui me disaient que les enfants pouvaient, ils pouvaient, au départ, ils disent non, tu restes à côté de moi, tu restes à côté de moi. Et finalement, les enfants, ils gagnent en autonomie parce que oui, ils vont aller voir leurs copains à l'aire de jeu, mais le camping est fermé, sécurisé. Les parents ont un œil sur l'aire de jeu parce qu'elle est au milieu. Pour les parents ou les familles, les grands-parents ou les oncles et tantes, j'en sais rien, mais c'est appréciable parce qu'ils ont plus de temps. Et finalement, on n'est pas obligé de courir partout avec eux. On peut les laisser un petit peu. Nous, on peut souffler aussi. Pareil, on nous demandait souvent, est-ce qu'il faut s'inscrire pour l'activité? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour ci, ça? Non, ça va, vous venez, c'est les vacances. Ça va, c'est les vacances, il y a ça, ouais.
on retrouve ce côté simple, mais j'ai toujours aimé ce mot simple, mais dans le bon sens. Cette simplicité de se laisser vivre, on est en vacances et puis on profite. Les campings à taille humaine et les indépendants, on garde ça. Donc je pense que pour moi ça perdurera. Ça a de l'avenir. Ouais. On est d'accord. Super. J'ai une dernière question. C'est un peu une question surprise encore à nouveau parce que je voulais pas donner. C'est maintenant on pose souvent cette question de toute façon. C'est est-ce que vous avez en tête quelqu'un que vous aimeriez qu'on interviewe? Vous pouvez me dire qui vous voulez parce que par exemple la personne d'avant m'a demandé si je pouvais interviewer Emmanuel Macron. Donc, bien, on a répondu, mais voilà, je tente. Est-ce qu'il y a, voilà, dans le milieu HPA, c'est mieux puisqu'on est quand même un podcast sur l'HPA. mais cela dit, Emmanuel Macron peut parler sur l'HPA, je suis sûre. Oui, il saurait, oui. Enfin, un président, oui. Que ce soit des collègues, que ce soit voilà, vous avez parlé de prestataires. Bon, Olivier Gontran est déjà passé, donc non. On peut pas, même si, voilà, on adore Olivier, on interviewerait tout le temps, mais on ne peut pas faire ça parce que des gens. Bon, d'ailleurs, je le redis, mais merci pour j'ai écouté les podcasts beaucoup sur la route des déménagements. Voilà, nouvelle, parce que moi, je vous donne à chaque fois des exemples. C'est quand vous faites la vaisselle, quand vous passez la tondeuse, vous faites un déménagement. Non, mais sur le trajet, sur la route. Entre Lille, ici, bref. C'est pour ça que sont fait les podcasts, ça marche. Écoutez, beaucoup, ça nous a donné beaucoup d'infos et beaucoup d'astuces. Donc, merci. Mais pour rebondir là-dessus, et c'est pas du tout pour se faire mousser ni quoi que ce soit, mais vous vous êtes déjà, vous, interviewé? C'est vrai qu'on s'est pas interviewé en tant que Geek Tonic, en tant qu'agence web. En vrai, de vrai, merci beaucoup parce que du coup, oui, que on a une interview de vous. Et comment vous l'avez trouvé? C'est une bonne idée. Ouais, non, mais je pensais à ça parce que. Question piège. Ah, on peut faire ça, lancer poser nouveaux questions. C'est pas bête, c'est pas bête. Non, mais ça sera moi qui poserai les questions de toute façon. Donc déjà, je me pose. Non, mais j'aimerais beaucoup parce que, mine de rien, on est assez observateur et on réfléchit avant de s'engager avec des entreprises, des prestataires et autres. Et en fait, je trouve que vous êtes hyper intelligent dans votre façon de faire et notamment le citron, c'est quelle bonne idée. Moi, je vois un citron dans ma cuisine, je pense à vous. Donc, c'est quand même vachement bien fait. Et du coup, vous avez que des bonnes idées, en plus modernes, jeunes, dynamiques. Quand on vous appelle, mais on a le moindre renseignement, on est tout de suite renseigné. Enfin voilà, je vous trouve au top. Merci, donc merci. C'est bien. Très gentil. Non, vraiment. Mais ce qui prouve que ce qu'on essaye de faire, ça se retranscrit. Après, on a toute une équipe qui est dans cette. Voilà, notre force. On en parlera dans notre interview. Je pense que tu es prête pour l'interview. C'est vrai. C'est vrai que c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Je pense qu'on n'y a même jamais pensé. On fait des épisodes spéciaux pour parler des ads et tout qui sont plus à vocation de podcast informatif toujours, mais c'est vrai que l'interview de l'agence web spéciale HPA, on n'y a pas pensé. Très bonne idée. Pour une coup, je vais soumettre ça à qui de droit. Ça marche. Merci beaucoup pour votre venue et on se dit à très bientôt. Rendez-vous en Savoie, rendez-vous au bord du Guiers et amenez votre famille parce que c'est là qu'il faut aller apparemment. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un Geek Tonic.